Bonjour à tous et bienvenue dans cette série L'Église, le chemin, la vérité et la vie, son histoire, sa vision. Le 3 mars dernier, lors de la rencontre de l'équipe de soutien avec les anciens, nous avons évoqué ensemble le besoin de réfléchir au lien entre la vision reçue et la manière dont nous la mettions en œuvre dans les activités de l'Église, celles que nous menons déjà et celles que nous allons entreprendre. Comment déboucher les puits du réveil à Paris et dans sa région? Comment être une voix qui influence la société dans le domaine des arts, de l'économie, de l'éducation, du social, de la politique? Qui d'autre, mieux que Gordon, le fondateur de l'Église, le chemin, la vérité et la vie, pourrait nous rappeler la vision et nous enseigner? Bienvenue à toi, Gordon. Bonjour. Aujourd'hui, je veux commencer une série de courts messages pour raconter les origines de l'église CBV, ou proprement dit, l'église le chemin, la vérité et la vie. Je veux témoigner comment Dieu m'a parlé d'une manière très précise et de la vision et les valeurs pour cette église qu'il m'a communiquées. Pourquoi est-ce important de raconter ça dans un certain détail? Parce qu'il s'agit bien, en fait, d'une prophétie, d'un appel prophétique. Et la Bible nous enseigne qu'il faut juger, il faut discerner les prophéties pour savoir s'ils sont vraiment de Dieu ou s'ils ont été imaginés par l'homme ou d'une autre source. Et c'est en connaissant aussi les circonstances de la prophétie, comment cela est arrivé, que vous pourrez juger vous-même si Dieu vous parle à travers cette histoire. L'histoire commence en juillet 2007. Le 12 juillet pour être précis, et mon épouse Kerry et moi-même, nous étions en Angleterre, dans la ville de Brighton, sur la côte sud, dans un congrès, un grand rassemblement d'environ 3000 personnes qui, à l'époque, se réunissaient chaque année dans le cadre du mouvement Nouvelles Frontières, New Frontiers, qui était un grand groupe d'églises conduit par l'apôtre Thierry Virgo. Et donc, mon épouse et moi, nous avions l'habitude d'y assister chaque année. Et en 2007, nous étions arrivés presque à la fin de ce congrès qui durait 3 jours et quelque chose. Et nous étions donc dans la dernière nuit. Et pendant cette nuit, j'ai fait une expérience d'une rencontre avec Dieu d'une manière qui était pour moi totalement inouïe. Je n'avais jamais vécu quelque chose de ce genre. Et je veux expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé. D'abord, ce n'était pas du tout un rêve, un songe. J'étais conscient, ou du moins mi-conscient, mais ce n'était pas non plus une série de pensées rationnelles, comme si c'était mon intellect qui travaillait pendant la nuit. Non, c'était plutôt tout d'un coup une sorte d'état de pleine conscience, mais dans laquelle il y avait toute une série de phases différentes, comme par exemple un temps de déjà vécu, comme si je vivais quelque chose que j'avais effectivement déjà vraiment vécu dans ma vie,
une série de visions accompagnées par ce que je crois était la voix de Dieu qui commentait ce que je voyais. Il y avait des scènes prophétiques de choses que je voyais sur Paris, et il y avait aussi des instructions claires qui étaient données par Dieu. Il y avait aussi du non-dit. Il y avait des choses que je ressentais très fortement, mais qui n'étaient pas dites, mais qui surgissaient, pour ainsi dire, dans mon esprit, et dont j'étais conscient de les recevoir, mais sans des paroles entendues et sans voir quelque chose de précis. Bref, cet ensemble était un enchaînement donc d'expériences un peu différentes qui se suivaient, et bien que je n'ai aucune idée de la durée absolue de tout ça, j'avais l'impression par la suite que c'était quand même très long, certainement plus d'une heure. Ne serait-ce que pour la partie qui était centrale dans cette expérience, qui était ce que j'appellerais cette séquence de vidéoclips de déjà vécu. Tout d'un coup, je me suis trouvé assis sur le banc de la salle de l'église Le Point du Jour. Dans les années 77-18, je ne peux pas dire exactement, mais c'était vers la fin des années 70, quand j'étais à l'époque effectivement membre de cette église à Paris, et j'avais à l'époque 33-34 ans, et je travaillais à Paris, et j'étais depuis quelque temps simplement membre et ancien de cette église. Et ce que j'ai vécu donc dans cette nuit d'expérience, de rencontre, c'était que je me trouvais là, assis sur le banc, à écouter la prédication de Jules Taubois, le pasteur, qui était effectivement exactement quelque chose que j'avais vécu en réel. J'avais, en même temps que je l'entendais prêcher sur un passage de Genèse 26, je savais que je l'avais effectivement déjà vécu et entendu. Et c'était très bizarre parce que j'étais là, il y avait les gens que je connaissais autour de moi, et j'écoutais de nouveau Jules raconter sa prédication qui était sur le récit qui se trouve à partir de Genèse 26 et le verset 18, d'Isaac qui a creusé de nouveau des puits qui avaient été primitivement creusés par son père Abraham, mais qui avaient, après la mort d'Abraham, qui avaient été comblés par les Philistins. Et donc Isaac est revenu pour vider ces puits de tout ce qui avait été mis là-dedans pour que l'eau puisse être trouvée de nouveau dans ces puits. Et Jules expliquait la signification spirituelle de tout cela. Et donc, j'étais là, je réécoutais de nouveau cette prédication, et tout d'un coup, il y a la voix de Dieu qui coupe dans ce que disait Jules, et qui me dit: le Point du Jour était un puits que j'ai ouvert pour toute la région parisienne.
j'ai mis l'eau de mon esprit là-dedans, et dans ce puits, il y a suffisamment d'eau pour toute la région parisienne. Et puis l'ennemi a réussi à combler, à boucher ce puits. Et aujourd'hui, l'eau ne coule plus. Maintenant, j'ai décidé que le moment est venu où je veux que ce puits soit de nouveau ouvert et que l'eau coule de nouveau à Paris. Et puis il y avait une petite pause et Dieu me dit, et je veux que tu reviennes à Paris et que tu commences une nouvelle église de la manière dont je te raconterai, et que la mission et le but de cette église sera de déboucher ce puits et d'autres puits pour que l'eau coule de nouveau à Paris. Alors, waouh, c'était un moment absolument extraordinaire. Et avant cela et après cela, Dieu donc me montrait des scènes de Paris et d'autres éléments que je raconterai à un autre moment, qui étaient en fait des instructions, comment Dieu voulait que j'agisse. À la fin de cette expérience, il y avait une grande pause et j'étais personnellement sous le choc. Je pense que vous pouvez imaginer. Je commençais à me rendre compte de ce que j'avais vécu et de ce que Dieu m'avait dit. Et je me sentais complètement déplacé. En vérité, je ne savais pas comment réagir. Et je me souviens très bien que j'ai dit à Dieu, comment puis-je être sûr que c'est bien toi qui m'as parlé et que ce n'est pas mon cerveau qui invente tout cela, qui peut-être a besoin de compenser quelque chose que j'ai vécu dans le passé, ou un échec, ou que sais-je, et qui me fait vivre ça, et puis ce n'est pas toi. Comment je peux savoir? Donc, Seigneur, je veux bien que tu me parles, mais je veux te dire que je ne ferai rien de tout cela si tu ne le confirmes pas. Il faut absolument que tu le confirmes d'une manière totalement objective, qui n'a rien à voir avec moi, avec ma personne, qui vient en dehors de moi et qui est capable de convaincre mes amis, mes responsables d'église, ceux que je respecte, et surtout mon épouse, parce qu'il faut qu'elle soit aussi totalement convaincue que cet appel vient de toi, si on va essayer de le faire. Et voilà, j'étais là. Et au petit déjeuner, j'ai raconté tout ça à Kerry, qui était à moitié éveillée et qui ne savait pas très bien quoi dire, ça se comprend. Mais elle a saisi le fait que j'ai dit que je ne ferais rien sauf une confirmation absolument irréfutable. Et donc je me souviens qu'elle me dit, bon, pas très bien, on verra. Voilà, maintenant nous sommes au congrès, donc on va vivre ça. Et donc, je vais, dans le prochain message, vous raconter comment Dieu a répondu à ce que j'ai demandé et
la première partie de ce que j'ai retenu de ce que il m'a communiqué. Voilà, à la prochaine occasion.